Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'endroit d'où vous nous suivez. Je suis très heureuse de vous recevoir dans l'émission Diaspora Plus, le plus des diasporas d'ici et d'ailleurs. Ce soir, j'ai l'heureux plaisir de recevoir le collectif des forces vives de la diaspora qui a une actualité hyper chargée puisque ce lundi 19 décembre, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'ambassade du Congo en France. Avant d'arriver à cet élément, nous allons tout d'abord présenter les personnes avec qui je suis sur ce plateau et que déjà vous connaissez puisque vous commencez à avoir l'habitude de voir ces visages un peu partout dans les reportages et en même temps dans les émissions. Alors, ce soir, je suis avec Rostel Bakwa, le président du collectif. Bonsoir Rostel. Bonsoir Peggy. Comment ça va? Très bien. Tout va bien. D'accord. Alors j'ai Fred Nombo qui est tout nouveau dans le collectif. Bonsoir Fred, ça va? Bonsoir, ça va très bien. D'accord. Et j'ai bien sûr donc sur ma gauche Anissé Goma qui est le porte-parole du collectif. Bonsoir Anissé. Bonsoir Peggy. Ça va? Londres, ça se passe bien? Ça se passe très bien. L'anglais? Comme on a dit ici, Paris est dompté. Oui. Paris est sous contrôle. Paris est sous contrôle. La prochaine étape qui va être sous contrôle, c'est Londres. D'accord, super. Et bien sûr, donc j'ai Lukaya Zou. Bonsoir Lukaya Zou, comment ça va? Ça va bien, Peggy. Avec un prénom assez particulier et identité, hein? Exact, ouais, c'est Ça un vrai va? Bakongo. Ouais. Ah d'accord, ok, ben ça sera super parce que vous allez nous parler un peu de ce que vous faites et je suis très heureuse donc de recevoir ces messieurs. Nous aurons une dame tout à l'heure, donc ce sera Brunel que vous connaissez déjà, mais nous allons commencer donc avec ces charmants messieurs qui sont là. Alors Rostel, le 19 décembre plutôt, il s'est passé une remise de passeport à l'ambassade du Congo en France. C'était une remise exceptionnelle et donc nous allons partir du côté de l'ambassade de France avec le reportage de Roger Souli et nous reviendrons sur le plateau pour commenter. Une rencontre citoyenne à Paris du vice-amiral Jean-Dominique Okemba, secrétaire général du Conseil national de sécurité avec le collectif des Congolais résidant en France, anciennement connu sous le vocal des combattants, fait suite à celle qui s'est tenue dans la même ville le 9 octobre dernier. À cette occasion, les Congolais de la diaspora avaient demandé au secrétaire général du Conseil national de sécurité d'agir en leur faveur avec promptitude auprès des services consulaires pour la délivrance de nouveaux passeports, une doléance devenue réalité ce 19 décembre 2022. Selon Jean-Dominique Okemba, le Congo a des milliers de ressortissants vivant à l'extérieur, dont les apports et l'impact sur le développement du Congo méritent d'être identifiés et analysés afin d'en comprendre les forces et faiblesses au plan endogène et exogène. Pour répondre à ces défis majeurs, l'Union africaine a adopté depuis 2003 plusieurs résolutions invitant la diaspora africaine à participer pleinement à la construction du continent et à souscrire à l'idée de faire d'elle la 6e région de l'Afrique. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, place le vivre ensemble comme un objectif majeur de développement et d'édification d'une nation unie, solidaire et de progrès. Pour preuve, le président de la République m'a instruit de vous rencontrer de nouveau afin de poursuivre le processus de dialogue républicain que vous avez initié et que nous avons ensemble, ici même dans cette salle de notre ambassade à Paris, concrétisé par une rencontre citoyenne sanctionnée par une déclaration solennelle. Lors des échanges qui ont suivi notre rencontre citoyenne, vous m'avez demandé d'agir avec promptitude pour la délivrance de nouveaux passeports à plusieurs d'entre vous, ce qui est fait. Au cours de cette solennelle cérémonie qui s'est déroulée en présence de Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo en France, le vice-amiral Jean-Dominique Okemba a annoncé la remise des 10 nouveaux passeports à un échantillon de Congolais présents au 37 bis de la rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement de Paris. Donner et tenir sa parole est l'apanage des hommes dignes et responsables. Je sais compter sur vous pour que le nouveau climat fait de confiance, de vérité et de responsabilité se consolide et que désormais le chef de l'État, père de la nation, puisse compter sur l'engagement et la loyauté de tous les enfants de la République du Congo, y compris ceux de l'étranger.
Par conséquent, en tant que précurseur, vous êtes appelé à demeurer exemplaire, ouvert, pédagogue et solidaire afin que d'autres Congolais de l'étranger vous emboîtent le pas pour contribuer à la marche vers le développement du Congo. Très ému par ce geste, le représentant des récipiendaires a déclaré qu'à travers cet acte, les autorités congolaises ont tenu parole. Nous vous remercions parce que vous avez montré être un homme de parole. Je me rappelle encore de votre parole qui disait la dernière fois que un chemin, quelle que soit sa longueur, a toujours un premier pas. Et ceci est un gage des choses à venir. Si celle-ci a tenu, il est sûr que les multiples autres requêtes ou desiderata que nous avons trouveront sûrement solution. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Les autorités de Brazzaville ayant fait l'essentiel, il revient donc à ces différents récipiendaires d'être le relais de la politique d'ouverture et du vivre ensemble si cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'était donc le reportage de Roger Souli de la presse présidentielle. Et vous voyez donc dans ce reportage, il a été question de remettre les passeports aux Congolais de la diaspora. Alors, moi, la première question que j'ai envie de poser, pourquoi cette remise de passeports est-elle exceptionnelle, Rostel ? Tout simplement parce qu'elle fait partie de certains accords que nous avons eu à signer avec les autorités congolaises, oui, dont l'amiral Jean-Dominique Okemba et le ministre conseiller de l'ambassade du Congo à Paris. Il s'agit des passeports tout d'abord des ex-combattants. Donc voilà pourquoi vous avez vu que c'était une cérémonie un peu exceptionnelle. Oui. Voilà. Donc on a eu à enrôler tous nos frères et toutes les personnes qui avaient des difficultés à se faire enrôler auprès de l'ambassade du Congo. Ou parce qu'il n'y avait pas accès, ou parce qu'il leur manquait des documents, ou parce que tout simplement c'était des combattants et ils n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Donc voilà, on a eu à les enrôler pendant près d'un mois. Depuis le 6 octobre que nous avons eu à signer ces accords-là, le lendemain, le 7, nous étions déjà à l'ambassade, nous, oui, personnellement, certains signataires qui avaient se faire enrôler. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes totalement heureux. J'ai veillé sur ça pendant plus d'un mois à l'ambassade, sur le bon déroulement de ces enrôlements-là. Oui. Et ce qui m'a fait plaisir, qui m'a emporté, c'est les Congolais qui venaient avec un visage tout d'abord crispé, oui, crispé parce qu'ils étaient angoissés. Certaines personnes n'avaient pas eu de passeport, ça faisait 3 ans, d'autres 4 ans, et ne pouvaient pas renouveler leurs documents, ne pouvaient plus travailler. Et le fait de s'être fait enrôler, oui, et d'avoir récupéré ce passeport-là, pour eux, c'était une nouvelle vie qui débutait. D'accord, parce qu'on parle dans un reportage, il était question de précieux sésame. Parce qu'en fait, le sésame, et là je me tournais vers Anissé, ce sésame leur permet désormais donc de sortir de l'illégalité ou alors des situations un peu obscures dans laquelle ils étaient. Évidemment, une bonne frange de Congolais était en train de devenir un peu comme des apatrides, parce que n'ayant pas leur papier d'origine et n'ayant pas les papiers de leur pays d'origine, ils étaient en train de devenir sur le territoire français comme des gens qui ne venaient de nulle part. Et si vous venez de nulle part, vous ne pouvez pas non seulement travailler, mais même pas prétendre à des soins de santé, même si vous en avez les moyens. Et donc, pour ne pas être des fantômes qui justement étaient là, voilà pourquoi ce papier est un sésame. N'en déplaise à ce qu'ils disent quoi que ce soit, ils savent combien de personnes attendent le passeport depuis bientôt une éternité. D'accord, on vous a vu très ému d'ailleurs lorsque vous avez pris la parole, Anissé. Tout à fait. Pour remercier... Mon dernier passeport à moi, personnellement, mon dernier passeport congolais a expiré en 1999. Wow. Donc depuis 1999 jusqu'à présent, je n'ai pas de passeport congolais. Et c'est mon premier passeport depuis le siècle dernier, depuis le début de ce 21e siècle. Vous pouvez imaginer combien
cela est ce que cela représente pour moi. Et je ne pense pas être le seul, parce que nous ne sommes pas là pour régler nos seuls problèmes, mais nous sommes là pour régler les problèmes de tous les Congolais. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont dans cette optique-là. Je vais vous faire une confidence. Il y en a qui m'ont appelé après qu'ils aient vu des images à la télé pour dire, je leur ai dit, mais vous pouvez vous inscrire à l'ambassade. Ils ont dit non, nous, après ce qu'on a vu, on préfère le faire à travers vous. D'accord. Parce que vous avez rassuré, vous avez promis que vous aurez les passeports et les passeports sont venus. Même si cela prend du temps, nous savons que les passeports viendront. On préfère donc le faire avec vous parce qu'on aura ce papier-là. D'accord, mais on constate réellement, Rostel, Anissé et puis les autres, qu'il y avait réellement une peur de venir à l'ambassade pour faire les passeports et que vous avez débloqué. On a constaté aussi, vous avez entendu comme moi, le discours de monsieur l'ambassadeur, monsieur Adada. Les peurs n'étaient pas juste supposées. Oui. Les peurs étaient réelles. Je peux vous citer des noms, même des gens de notre collectif, qui sont arrivés à l'ambassade, qui ont été chassés, qui n'ont pas été reçus à cause de leurs activités, à cause de leur appartenance au mouvement des combattants. Et donc, à cause de cela, il leur a été refusé de donner le passeport. Et donc, la dernière fois, quand on s'est croisé le 6 octobre avec monsieur le ministre conseiller spécial du président de la République, nous avions posé ce problème. Ou est-ce que nous avions besoin que le Congo soit un pays, une nation qui doit être reconnue comme une nation où l'exclusion est la pièce maîtresse de la gestion publique? Ou bien nous voulons que tous les Congolais, d'où qu'ils soient, même s'ils sont aujourd'hui dans la diaspora, ils sont d'abord et avant tout Congolais. Et donc c'est cela que nous avons voulu rétablir, que le Congolais soit fier d'être Congolais. N'importe, dans chaque famille il y a des problèmes. Mais un Congolais est un Congolais. Ce ne serait pas le Bénin il a des droits. Ou un autre pays qui devait nous donner ce papier-là. C'est notre papier. Nous sommes Congolais. D'accord, Anissé, Rostel. Le lieu est tout indiqué pour justement remercier toutes ces personnes. Donc vous déjà, dans le collectif, qui avez favorisé ce retour au passeport, mais aussi toutes les personnes qui ont travaillé à mettre en place ces passeports. Déjà, l'arrivée des machines grâce à vous, parce qu'il y avait un problème de machines au niveau de l'ambassade. Donc il y a eu de nouvelles machines qui sont arrivées, ce qui a permis d'avoir plusieurs passeports. Donc tout ceci, il faut dire merci de la réactivité, justement. Oui, il ne faut pas dire que nous avons favorisé. Nous avons posé des doléances à ceux qui ont la charge de la gestion de l'État. Et nous avions écrit au chef de l'État. Le président de la République nous a envoyé son conseiller spécial. Et son conseiller spécial a pris une parole, a fait une promesse à laquelle il a tenu. Comment vous avez vu très ému lors de la remise de ces passeports. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ouais, c'était pas une émotion feinte, c'était une émotion sérieuse. Comme je vous disais, depuis le siècle dernier, s'il faut prendre des dates, je n'ai pas eu de passeport congolais. Et maintenant que j'en ai reçu, et comme on dit, on le fait pour tous les autres Congolais. J'invite tous les Congolais qui ont des problèmes à venir s'inscrire. Aujourd'hui, l'ambassade est en train de faire la même démarche, c'est vrai, mais comme je vous le disais entre-temps, il y a des gens qui ont préféré le faire par nous, parce que quelquefois les délais d'attente par l'ambassade sont un peu longs, sont insignifiants, sont très très longs. Et merci que l'amiral lui-même se soit mis dans cette affaire. Oui, parce qu'il a tenu à être présent c'est pour ça pour cette première remise. C'est pour ça d'ailleurs, merci à lui, qui a voulu que ces passeports soient arrivés. Il a envoyé une délégation spéciale des services. Venir enrôler les Congolais. Et donc, vous pouvez voir comment un homme tient à sa parole. Et cela, nous ne l'avons pas fait pour nous. Parce que, par devers moi, aucun autre membre de ma famille ne l'a fait. Mais et puis il a dit les grands hommes tiennent leur parole. C'était dans son discours. C'est des Congolais de tout horizon qui sont venus avoir leur passeport pour avoir leurs problèmes réglés ici, pour ne pas qu'il y ait des Congolais fantômes sans identité.
D'accord. Merci Anissé Goma, mais je vais prendre Lukaya Zo. Hein. Oui. Alors Lukaya Zo, vous êtes au sein du collectif de la diaspora. Qu'est-ce qui fait que vous ayez accepté et à quel moment le déclic s'est fait? Alors déjà, il faut avouer qu'on est des Congolais. Tout ce qui concerne le Congo, le futur du Congo, moi, ça me concerne. Oui. Et surtout, ce qui est très important, comme a dit l'amiral, c'est le vivre ensemble. Ça, c'est très, très important déjà. Serait été un individu qui m'avait invité, peut-être j'aurais pu avoir des doutes. Il faut l'avouer que nous, sur la place de Paris, on a critiqué, soit de travers, soit avec raison, mais dans tous les cas, on a critiqué. Alors, moi, je crois que, comme on dit chez nous, les linges sales se lavent en famille. Les gens se querellent, ce qui est bien, c'est les solutions qu'on trouve après. Le collectif m'a semblé être une solution. Et quand j'ai vu pour la première fois qu'ils étaient reçus à l'ambassade, comme vous connaissez aujourd'hui, chez les Congolais, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je me suis dit, tiens, c'est pour de l'argent, comme tout bon Congolais. Après, j'ai laissé une ouverture pour aller écouter ceux qui sont dans le collectif. Parce que le problème, c'est que les Congolais ne s'écoutent pas, ils n'écoutent pas les autres. Donc, chacun a déjà des idées arrêtées. Et donc, je suis arrivé, donc les murs sont tombés, les préjugés sont tombés. Je me suis dit, c'est très important, puisqu'on parle quand même d'aller de l'avant. Et puis, j'ai commencé à voir le sérieux des gens qui sont de l'autre côté, qui sont nos autorités. Ça, c'était très important aussi. Parce que nous, entre nous, en France, on se connaît, mais quand vous avez des autorités qui arrivent, qui acceptent, qui vous tendent la main, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que l'avenir doit se jouer maintenant, pas après 1000 ans, c'est maintenant. Et quand je suis arrivé, je regardais les personnalités qui étaient là. Je me suis dit, c'est des gens sérieux. Et on a discuté, on a échangé. J'ai trouvé que c'était très, très sérieux. Et j'étais obligé de prendre ma fiche d'adhésion. Donc, maintenant, j'ai adhéré. Pourquoi? Mais parce qu'on a une vision d'avenir. Parce que j'ai remarqué que le collectif met le vivre ensemble et l'humain au centre vraiment du projet futur. Oui. Et quand je regardais que même le président de la République qui participe, d'abord par là, je sais cette occasion pour le remercier, et l'amiral également, je me suis dit, mais c'est le moment d'être ensemble, car il se joue aussi quelque part ce que nous sommes en train d'ignorer, l'avenir de l'Afrique. Parce que l'Afrique doit se développer, mais ce n'est pas l'Afrique en gros comme ça, mais chaque pays doit se développer. Oui, chaque nation. Voilà, chaque nation. Et les nations, ce sont les humains qui développent cette nation. Donc je crois qu'il est important pour les Congolais qui puissent travailler ensemble. Et le collectif est un pont entre nos autorités et nous, et entre le présent et le futur. D'accord, merci beaucoup, Lukaya Zo. Mais en passant, je voudrais savoir donc vous n'avez pas de titre personnel au niveau du collectif, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce qu'on va parler bientôt des actes à poser par la diaspora pour le pays. Alors vous, qu'est-ce que vous allez apporter comme action? Qu'est-ce que vous allez proposer? En quelques mots, comme ça je vais vous libérer. Je sais que vous êtes un peu pressé. C'est très très important parce que la vie fonctionne en réseau. Oui. La vie fonctionne en réseau. Les collectifs, c'est comme un réseau. Même si vous allez partout, même aujourd'hui, si vous voulez aller au ciel, faites dans le réseau de Jésus-Christ. Si vous voulez aller en enfer, faites dans le réseau de Satan. Et donc, c'est aussi propre et simple que ça. Je trouve que le collectif, c'est un réseau. Moi, je suis du domaine artistique et culturel. Donc, au Congo, j'ai travaillé et je suis écrivain également. Je pense qu'à travers le collectif, je peux présenter un projet en individualité. Mais comme on dit, l'union fait la force. C'est pourquoi c'est très, très important d'être dans un collectif qui sera comme peut-être pas l'avocat, mais comme un pont. C'est comme en France ici, moi je dirige une association, loi 1901. Mais quand vous demandez un projet en individualité, on vous complique. Ça passe pas, les finances, ça passe pas. Mais quand vous êtes en tant qu'association, on vous respecte parce que vous êtes une personne morale. Et donc, le collectif est une personne morale, reste un soutien nécessaire. On prend le cas pour les passeports, parce que tout à l'heure, M. Ngoma parlait des passeports. La dernière fois que j'ai eu un passeport à l'ambassade du Congo, j'ai dû attendre 2 mois. 2 mois pour l'avoir, je ne vous dis pas 2 mois, avoir un passeport, c'était difficile parce qu'il fallait s'absenter, jusqu'à payer même une partie de son salaire. Mais là, vous avez vu que le collectif, pardon, en tant que personne morale, a pu débloquer cette situation et nos autorités nous ont respectés. C'est ce que les gens ignorent. Vous pouvez aller en individualité, je ne sais pas si vous serez reçu, mais quand vous êtes un collectif, les autorités vous prennent au sérieux. Et comme a dit l'amiral, la parole donnée est une parole sacrée. Et cette parole qui est donnée par le collectif a encore une puissance parce que c'est une personne morale. C'est-à-dire que le collectif n'appartient pas au président Bakwa, il n'appartient pas à M. Lukaya qui est là, mais il appartient aux Congolais. Et donc moi je fais confiance aux Congolais, c'est pour cela que j'y ai adhéré. Merci beaucoup Lukaya. Alors je vais passer à Fred. Alors Fred, vous faites quoi dans la vie déjà?
Je suis infirmier de carrière. D'accord. Alors, vous, vous faites partie du collectif de la diaspora maintenant. Qu'est-ce qui vous emmenez dans ce collectif finalement? Déjà, je suis membre du collectif et membre du cofondateur des combattants. D'accord. Et le combattant est né, l'histoire des combattants est née pendant la mort de l'honorable Willy Manzanga. Et nos voix se sont élevées par rapport à une indignation, ce qui se passait au pays. Et nous avons posé certains actes, et les actes de violence. Et aujourd'hui qu'on a trouvé qui n'étaient bon à rien. Et nous sommes passés à un niveau auquel on doit voir l'avenir autrement. Et passer la main avec le pouvoir en place et le gouvernement. Et discuter, changer les choses autrement. D'accord. Et vous encourageriez les personnes, d'autres Congolais, à venir dans ce collectif? Bien vous sûr. y trouvez votre compte? Bien sûr, bien sûr. La porte est ouverte à tout le monde. Oui. La porte est ouverte à tout le monde. Le collectif n'est pas que pour le président Rossel Bakwa, n'est pas pour Luka Yazou. Le collectif est pour tous les Congolais. La porte est ouverte à tout le monde. D'accord. Et donc, vous promettez là que vous n'aurez plus à boxer quelqu'un sur la route ou quelque chose comme ça, hein? Non, pas du tout. D'accord. Déjà, on dit, il y a un adage qui dit personne n'a le monopole de la violence. Oui. Donc, on a signé la charte de non-agression. Oui. Et cela ne se fera plus sur la place de Paris. D'accord. Nous savons compter sur votre sérieux. Et Jean, que je vais vous libérer. Le Kayazou, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, mais sinon, on pourra se revoir la prochaine fois à une autre émission. Non, mais j'aurais un dernier mot. C'est juste que je vais demander à tous les Congolais d'y adhérer. Vous savez, les humains, nous sommes de passage sur terre, comme les institutions. Mais vous savez, dans le milieu littéraire, on a des références de rencontres telles que la rencontre de Léo Damas, Léopold Sédar, Senghor et Césaire quand ils ont créé le mouvement de la négritude. Oui. Mais ils n'étaient pas nombreux. Mais ce mouvement-là, jusqu'à aujourd'hui, ça a impacté le milieu négro-africain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons saisir cette chance. Mais nous sommes sans ignorer que oui, les Congolais, quelque part, ils ont perdu aussi la confiance en nos autorités. Mais ça a toujours été comme ça dans des pays. Parce que les Congolais pensent que des choses parfois que nous verrons au Congo, on les vit qu'ici, plutôt qu'au Congo. Mais aujourd'hui, nos autorités nous tendent la main. Il faut se dire la vérité parce que c'est nous qui avons demandé. Nous avons demandé. Alors, si nos autorités nous tendent la main, mais je crois que quand on est de Bantou, on n'oublie pas qu'on est de Bantou. Avant de venir en France, on est déjà de Bantou. Et nous, les Bantous, on a toujours fonctionné dans le sens des Mbongi. C'est-à-dire qu'on a toujours fonctionné dans le sens de Mbongi. Maintenant, le collectif, en fait, c'est un Mbongi. Si vous voulez que je parle au Congo, c'est un Mbongi. Et ce Mbongi-là, n'importe qui peut y adhérer. Et alors, pour terminer, ce que je peux dire, si je ne trouvais pas mon compte dans ce collectif, je crois que je ne serais pas là. Parce que je suis quelqu'un quand même de compromis, donc je ne serais pas là. Donc j'ai fait compromis avec ma conscience, et donc je suis là. Merci beaucoup. Alors, on va vous libérer discrètement. En attendant donc, Rostel, je reviens vers vous, justement par rapport à la réunion, la dernière réunion qui s'est passée à la Maison de la Diaspora, où vous avez eu à recevoir d'autres personnes, dont non seulement des artistes, des footballeurs, des sportifs. On va parler quand même de la remise des passeports. Oui, si vous voulez revenir dessus. Oui, parce que, je vous le dis, ce n'est pas rien du tout, Peggy. On a fait le bonheur de beaucoup de Congolais. Vous savez, on a assisté tous les usagers pendant leur enrôlement. Chaque jour, nous étions à l'ambassade et nous avons travaillé en symbiose avec les agents consulaires. Et je vous rassure que je voulais même en profiter pour les saluer car ils ont fait un travail énorme. Vous savez, on a tous l'impression de la maison que d'enrôler une personne, c'est assis-toi là, alors que c'est tout un travail, c'est tout un travail. Et pour cela, je voulais en remercier tous les agents consulaires qui nous ont aidés à ce bon déroulement. D'accord. Voilà, donc vous savez, j'ai vécu beaucoup de choses, même jusqu'à avoir une boîte de chocolat. Oui, d'accord, de qui? D'une usagère. Ah d'une bon? usagère, oui, qui était contente d'avoir reçu son passeport. Donc elle est venue m'offrir une boîte, tout chaleureusement, une boîte de chocolat en me disant merci. Merci au collectif. Enfin, j'ai eu mon passeport. D'accord. Et j'ai vu l'émotion de tous les Congolais en sortant de l'ambassade, le passeport à la main, en le tapant sur la main, en disant écoutez, maintenant je vais commencer à voyager, je vais pouvoir aller avec mes enfants en vacances, je vais pouvoir vivre. Et ils nous ont remerciés. Mais moi, je voudrais quand même
tout d'abord remercier le président de la République qui a répondu quand même à notre courrier, qui a mis de l'attention sur tous les mots. Parce que c'était pas gagné, hein, parce que je pense que tout. le nombre de courriers que le président reçoit... Je pense qu'il a même lui été déçu, parce qu'avec tous les charlatans qui venaient au sein de la diaspora ici faire leur numéro et ne réglaient jamais ces problèmes-là, je pense que même lui-même aussi en était fatigué. Mais bon, le résultat est là. Aujourd'hui, il nous a envoyé comme émissaire l'amiral Jean-Dominique Okemba. Nous allons partir du côté donc, de la régie pour un reportage justement sur la dernière réunion qui avait lieu. Oui, la dernière réunion qui a eu comme ça, on va profiter pour libérer Fred qui devra aller... à la maison de la diaspora. Oui. C'était le 20 novembre, le dimanche 20 novembre. Oui. Une réunion très chaleureuse où nous avons eu à échanger. C'était une réunion d'échange avec beaucoup de Congolais. Dont, oui, des points à éclaircir aussi encore. Hein. Oui, dont il y avait le frère Karanda, le frère... Mais on va aller, on regarde et puis on revient. On regarde et puis on revient. D'accord. Okay. La diaspora congolaise représentée par le collectif des Forces Vives s'est mobilisée à la Maison de la Diaspora en région parisienne, en France. Ceci suite aux idéaux évoqués lors de la rencontre historique des ex-combattants tenue à Paris le 6 octobre 2022, renforçant ainsi le fort désir d'unité d'action qui les pousse désormais à faciliter la résolution de certaines situations administratives des Congolais en situation irrégulière vivant à l'étranger qui manquaient de passeport. Par le biais du collectif, nous sommes, pour une période limitée, ça ne sera pas toujours là, nous sommes en train de faciliter l'obtention de passeports à ceux qui en ont besoin. Cette fois-ci, c'est devant un parterre de chefs d'entreprise, d'associations culturelles et sportives que s'est déroulée cette rencontre. C'était l'occasion de faire des propositions concrètes afin que cette diaspora devienne un atout supplémentaire riche de ses compétences. Prenez que les gens qui veulent la paix, qui veulent rentrer. Parmi ces gens-là, il n'y a pas que des hommes politiques. Il y a aussi des hommes d'affaires, il y a des gens qui ont des grands projets. Certains d'entre eux rêvent d'impacter le pays par des actions concrètes et sont désireux de s'appuyer sur la réalité du terrain. Les différentes hostilités intervenues en République du Congo ont permis de montrer clairement le fait que la réconciliation et la paix sont les préalables à tout. En effet, en cas de rupture de paix, s'installent toujours les divisions, les règnes de la violence et de l'arbitraire avec toutes leurs conséquences désastreuses sur le développement global d'un pays. Ce travail de titan ne pouvant s'effectuer seul, il a été suggéré au collectif des Forces Vives de se rapprocher des associations sœurs et de ratisser large comme le fait actuellement la diaspora malienne qui compte près de 120 000 personnes. Nous avons une association d'anciens footballeurs. Et vous savez à quel niveau se trouve notre football au Congo. Et nous luttons pour relancer un petit peu cette flamme, rallumer cette flamme-là, qui était plus ou moins éteinte. Et j'essaierai d'en parler à mon association pour que certains membres viennent ici, au sein de notre collectif, de telle sorte que nous puissions voir si, avec vous, tous, pas avec vous, parce que nous sommes des sportifs, qu'on voit tous ensemble ce qu'on pourra faire pour le football. Taisons nos contradictions et essayons de le prendre au mot, comme le président Bakwa vient de le dire. Moi, je suis dans ce pays depuis 1972, donc j'ai connu la génération de certains de nos aînés qui sont au pays, qui, comme ministres, qui, comme chefs d'entreprise et autres. Bon, bref, c'est la première fois, et je rebondis sur ce que vous avez dit, les divisions qu'on a aujourd'hui. Où est-ce que vous voulez aller boire? Où est-ce que vous pouvez recevoir un ami? Vous allez dans tel Nganda, vous êtes étiqueté comme étant de telle ou telle région. Je n'ai jamais connu ça, moi, de ma vie en région parisienne. Donc je compte énormément sur vous, essayez de fédérer pour qu'il y ait le plus de Congolais dans l'initiative que vous avez prise. Ne sous-estimons pas le poids de la diaspora. Je vais vous donner deux exemples. Les Maliens pèsent à hauteur de 10% dans le PNB de leur pays, de par ce que la diaspora envoie au Mali. Qui d'entre vous n'a jamais fait de western au pays? Dites-moi, qui d'entre vous n'a jamais fait de western? Vous pensez que ça ne contribue pas à soulager nos familles, non seulement nos familles, mais en même temps le gouvernement?
Et sur ce point, je vais vous donner une information. Sachez que l'État congolais est l'un des rares États africains qui a l'obligation, qui s'est donné l'obligation de rapatrier le corps de tout Congolais mort en France. Il faut que vous le sachiez. Donc, par le collectif, vous pouvez également aider les compatriotes qui sont dans ce cas de figure à se rapprocher de l'ambassade ou de vous pour que ce genre d'initiative prenne corps. Deuxième exemple, sur le poids de la diaspora chinoise pèse à hauteur de 30% dans le PNB de son pays. Vous connaissez la force économique de ce pays. 30%, c'est pas rien. Donc, nous ne sous-estimons pas, essayons de taire nos contradictions, faisons en sorte que le collectif grandisse et aille de l'avant. Profitant de ce public attentif, Rostel Bakwa, président du collectif, en a profité pour éclaircir les zones d'ombre qui subsistaient. La diaspora a longtemps été prise en otage par les hommes politiques. Quand on parle diaspora, pour eux, c'est tout de suite, c'est leur terrain, c'est leur champ de bataille, et il ne faut pas pénétrer dans leur monde. Eh bien non, nous sommes venus déverrouiller tout cela. Parce que la diaspora, c'est vous, c'est nous, c'est eux, c'est tout le monde. Pour clôturer cette rencontre, il a été également proposé la création d'un site internet regroupant toutes les informations sur le collectif. Une 50aine de nouveaux membres a été aussi enregistrée. Voilà, donc c'était ces belles images que nous avons eues, une belle rencontre avec plusieurs corps de métier, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs. Et là, j'ai vu aussi un sportif qui est connu à Brazzaville. Oui, Sindiba Decker. Oui. Un ex-footballeur, oui. À la retraite bien sûr aujourd'hui. Oui, un homme chaleureux qui est venu nous assister, qui a porté sa pierre à l'édifice. Et qui avait de bons projets aussi à proposer. De bons projets aussi à proposer. Vous le verrez sûrement à la prochaine réunion, car il fait partie du collectif des forces vives de la diaspora. Ok, alors sur ce plateau, nous avons un jeune homme, c'est Dave Warren qui nous rejoint et qui fait partie aussi du collectif. Bonsoir Dave, ça va? Bonsoir Madame Peggy, et bonsoir aussi aux aimables Congolais et Congolaises qui nous suivent depuis chez eux. Oui. Et donc, nous tenons à leur remercier. Oui. Alors, Dave, tu fais partie de ce collectif depuis dans quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu adhères à ce collectif aujourd'hui? Alors, je ne fais pas partie du collectif depuis quelques semaines. Oui. Je suis cofondateur du mouvement des combattants sur la place de Paris, cofondateur du collectif. Et donc, voilà pourquoi je suis là et j'ai toujours été là. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui pour motiver, excuse-moi de te tutoyer, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui pour motiver, pour motiver un peu ceux qui te regardent ce soir? Alors, aujourd'hui, ce que je peux porter à l'endroit des aimables Congolais qui nous écoutent, comme j'ai su le dire tout à l'heure, c'est finalement qu'ils ne voient pas au fait les visages qui sont devant ou bien qui ont été à la tête de cette initiative, mais plutôt qu'ils devraient s'attarder sur le projet que porte cette jeunesse. Parce que pour certains, au fait, qu'on voit critiquer peut-être à distance ou bien raconter des balivernes sur le projet, ils n'ont jamais été au charbon de la chose. Ils n'ont pas cherché à se faire entendre pour s'inscrire dans la logique de vouloir faire avancer la vision des gouvernants à l'endroit des gouvernés. Et ça a été ça, normalement, le motif. Mais donc, notre but ultime est aujourd'hui de dire à tous les Congolais et Congolaises, venez vous approprier de ce mouvement qui n'est autre que le mouvement des Congolais et non de M. Rostel Bakwa, qui est là présent. Que tout le monde pense que c'est son propre mouvement, donc c'est lui qui est le patron suprême qui dicte une conduite, je ne sais pas comment, mais alors que c'est un projet ou une démarche des Congolais qui a été mûrie et qui est mise au grand jour pour que tout le monde adhère comme une pierre à l'édifice pour construire une maison. D'accord. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Brunel, bonsoir ou rebonsoir. Bonsoir Peggy. Comment ça va? Plus ou moins. D'accord, on va libérer Dave qui va partir là pour que... À moins que tu aies un dernier mot? Oui, effectivement, ce que j'allais dire, c'est d'interpeller une fois de plus les autres qui n'ont pas pensé vraiment nous rejoindre
qui ont été aussi des combattants, qui sont des combattants, à un certain moment, regardons d'où nous venons et d'où nous allons. Parce qu'à chaque chose, bilan exige. Oui. Et donc, d'où nous pouvons dire qu'aujourd'hui, faisons le bilan de ce que nous faisons. Oui. Est-ce que nous devrons toujours nous inscrire dans la violence? Non, parce que nombreux de ceux qui sont là, quand nous avons eu à commettre des forfaits ou bien à tenir un comportement qui nous semblait pour nous loyal, mais plutôt un peu déviant, j'ai eu à payer parfois seul. J'ai eu à payer seul alors qu'on était avec des amis qui se prétendaient aussi combattants de la première heure et tout. Et donc, moi je pense que si nous avons eu cette initiative, c'est pas finalement pour juste être là à insulter à la longueur de la journée, mais de faire l'analyse sur la situation socio-culturelle et politique du pays, comment nous pouvons apporter une pierre à l'édifice, comment nous pouvons être utiles, non pas rester dans les insultes, le manque du respect à tout le monde. Moi, je pense que quand on a des idées, on ne s'attarde pas sur des individus, mais on s'attarde sur des grands projets à mettre en place et à faire avancer comme nous le pensons aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Dave. Je vous remercie Peggy et merci pour votre sourire. C'est gratuit. Je vous en prie. Alors, vous allez laisser la place à Filature, qui va nous rejoindre sur le plateau. Alors, attention au micro. Et comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, c'est fait donc en direct. Et donc, nous avons beaucoup de personnes qui participent à cette émission. Voilà pourquoi il y a du mouvement. Donc, je vais inviter Filature qui est très, très, très bien sapé, comme on dit au Congo. Vous allez le voir sapé comme jamais, comme on dirait. Voilà. Alors, Filature avec son sourire. Et il va me dire déjà pourquoi on l'appelle Filature. C'est un drôle de surnom, Anissé, n'est-ce pas? C'est son prénom, je pense. C'est son prénom, Filature? Ah, d'accord. C'est son prénom, Filature. C'est un sobriquet. C'est un sobriquet. D'accord. Donc, c'est un surnom. Et il va nous expliquer pourquoi on l'appelle Filature déjà. Bonsoir. C'est autre chose alors. Bonsoir, Filature. Bonsoir, Madame Peggy. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous êtes très mignon, je ne l'ai pas dit à tous les hommes du plateau, ne soyez pas jaloux s'il vous plaît. Mais il est mignon ce soir, il est tout joli, tout beau, bien habillé, comme un bon Congolais. Alors, Filature, pourquoi Filature justement? Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Filature? Je vais commencer, dire bonsoir, c'est vrai, ou bonjour, ça dépend de l'heure que les gens vont suivre cette émission. Merci Madame Peggy. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le sourire. Le sourire, c'est tout à fait normal parce que moi, je suis dans la joie. Oui. Je suis dans la joie aujourd'hui que vous avez permis que nous puissions aujourd'hui venir sur ce plateau et parler aux Congolais. Le Filature, pourquoi? C'est un sobriquet, c'est pas mon prénom parce que mon prénom c'est Rufin. C'est un sobriquet qu'on m'a donné comme ça. C'est par rapport à ce que je fais, généralement, peut-être parce que je sais filer les gens. Moi, j'en sais rien. Parce que je sais filer peut-être les gens ou parce que je sais régler certains problèmes. Parce que moi, je suis dans le pragmatisme. D'accord, oui, on le constate, toujours pragmatique et droit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, parce que vous êtes à la source aussi du mouvement, des ex-combattants, mais aussi du collectif, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Congolais qui vous regardent par rapport à ce collectif de la diaspora qui est en train de prendre, on voit bien de l'ampleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce... Quel est le message que vous voulez faire passer, Rufin? Au jour d'aujourd'hui, notre message, il y a encore un sobriquet que les gens aussi connaissent très bien, que les gens ont l'habitude de nous appeler, c'est Lengo, parce que nous avons l'habitude de faire des audios. Oui. On est souvent deux qui font des audios. Sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est Lengo de Kinkembo. Je travaille toujours en connivence avec Lengo de Kindamba. Aujourd'hui, il appelle le temps. Il n'a pas eu le temps de venir parce qu'il ne se porte pas bien. Donc, voilà. Notre message, je pense que si les gens nous écoutent, ils le savent très bien. Nous avons toujours parlé de l'unité. Parce que nous, après une longue réflexion, on a posé pas mal des actes ici. Moi, je suis parmi les combattants de la première heure ici sur la place de Paris, même si les gens peuvent le nier aujourd'hui parce que nous avons aujourd'hui choisi une autre direction. Nous avons décidé aujourd'hui de vouloir prendre notre chemin, de proposer autre chose pour l'avancement de notre pays. C'est pourquoi les gens s'acharnent contre nous, les gens
essaient d'extrapoler, de raconter de n'importe quoi. Mais nous, on ne va pas s'attarder là-dessus. Comme on dit, hein, vous savez, les grands hommes, c'est ceux-là qui parlent de projets. Les grands hommes, ce n'est pas ceux-là qui parlent de gens. Voyez-vous. Donc, aujourd'hui, nous, notre message, c'est l'unité. Aimer le Congo. Parce qu'on a dû constater que nous, on n'aime pas notre pays. Parce que nous, on a l'habitude de le dire, nous, Lengo, que un pays ne peut pas se développer sans l'aide de ses enfants. Ce n'est pas par hasard qu'on est né des Congolais. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est naturel. Voilà. Donc un pays, c'est un don de Dieu. Un pays, c'est un don de Dieu. Donc le message que nous apportons aujourd'hui au sein du collectif, c'est un message d'apaisement, un message de paix, un message de la concorde nationale, un message du vivre ensemble, et que les gens, peu importe nos divergences, qu'on puisse discuter pour l'avancement de notre pays. Au lieu de continuer à se battre, de continuer à s'injurier, c'est des choses qu'on en a fait, mais c'est des choses qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Pendant ce temps, le pays... Pendant ce temps, le pays est en train de couler. Voyez-vous? Donc on est en train d'assister avec un regard impuissant, comment on appelle, à l'écoulement ou à la destruction ou comment on appelle, à la mort de notre mère patrie, qui est le Congo. Et ça, c'est nous, les Congolais. C'est nous. Nous devons porter cette responsabilité-là. Voilà, mieux que personne, hein, parce que c'est votre pays et vous êtes en droit de le défendre et de le construire, hein, c'est bien ça. Hein. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et nous, par exemple, aussi au niveau de la diaspora, je me réjouis même que les autorités de Brazzaville aujourd'hui aient mis l'accent sur nous. Quand nous avons pris cette initiative de vouloir écrire aux autorités de Brazzaville, franchement, moi, je vais vous dire ça, j'étais pessimiste. J'ai même dit ça devant l'amiral, apparemment notre première rencontre. J'étais un peu pessimiste. Parce que le pouvoir de Brazzaville a envoyé pas mal des émissaires ici. Ici, sur le plateau, je vais féliciter quand même le frère Ondaï, qui est un véritable Congolais, qui porte l'amour de ce pays-là. Et même l'amiral nous a dit ça le jour de notre première rencontre, que ce qui nous unit ici, c'est l'amour du pays. Et ça m'a réjoui. Autre chose encore qui m'a réjoui, il est venu sans garde du corps. Ça m'a réjoui. Et pourtant, nous, on est catalogués ici comme des voyous. Comme des bandits, comme des gens non réfléchis. Et pendant ce temps, ici sur la place de Paris, certains sont des chefs d'entreprise. Moi, je ne vais pas passer à m'étaler ici, je ne vais pas m'étaler ma vie ici, mais je vais sur des chefs d'entreprise. On est des responsables, on est des pères de famille. Voyez, donc ce qui nous anime, si hier on dénonçait, hier on faisait ce qu'on faisait, c'est l'amour de notre patrie. Et qu'aujourd'hui, les autorités de Brazzaville nous ont permis de vouloir discuter ensemble. Ont permis de faire ce pont-là, pour que ce pont, qui sera un pont solide, qui ne sera pas détruit par les gens, par de ragots, par ce qui rencontrent les gens. Ce pont-là, ça sera un pont solide. Et nous allons défendre ce pont-là, bec et ongle. Parce que, peu importe nos divergences, nous devrons mettre le pays devant. Nous, on est de passage ici sur le terrain. Mais le pays va rester. Merci beaucoup, Rufin, dit Filature. Merci pour votre intervention. Et on va... c'est important. C'est important ce qu'a eu à dire Filature. C'est que avant le collectif, on ne se fréquentait pas tous. Il ne faut pas croire qu'avant le collectif, nous étions déjà ensemble. Non. Chacun de nous avait par exemple sa poche de résistance par-ci par-là. Et c'est le collectif qui a fait que nous puissions être tous ensemble aujourd'hui. Donc ce n'est pas rien et on échange beaucoup. Vous allez entendre sur la toile qu'il y a eu fissure du collectif. Vous voyez bien qu'aujourd'hui... Le collectif est bien présent. Le collectif est bien présent. Et toujours uni en action et en activité. Et c'est ce qui est important. Hein. S'il y a un déni de démocratie au Congo, aujourd'hui, il ne faut pas le chercher ailleurs qu'auprès des gens qui veulent se dire opposants. Ces opposants n'acceptent pas l'existence d'un point de vue différent. Quand vous faites quelque chose qui est différent de ce qu'ils pensent, tout de suite, vous regardez, ils disent
vous êtes des corrompus, vous êtes les affamés de l'ambassade, vous êtes. On vous tague de noms qui ne sont pas les propres parce que vous n'êtes pas avec eux. Alors que nous avions dit souvent, la première ressource du Congo, la plus grande ressource du Congo, ce sont les Congolais. Oui. Les autres ressources, elles sont tarissables. La forêt, le pétrole, le diamant, elles sont tarissables. Mais la première ressource du Congo, ce sont les Congolais. Quand on met les Congolais ensemble, quand ils travaillent ensemble, ils vont trouver les idées pour que le Congo aille de l'avant. C'est ça le sens de notre collectif. C'est pour ça que nous avions toujours dit que nous sommes un mouvement apolitique. Nous sommes un mouvement apolitique parce que nous nous élargissons sur tous les bords politiques. Nous voulons que tous nous rejoignent. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont leur vue politique ne peuvent pas défendre leur vue politique. S'ils veulent apporter autre chose sur le plan politique du Congo, libre à eux de faire ce qu'ils font. Mais nous ne nous sommes jamais levés pour nous lever contre quelqu'un qui a une proposition politique pour le Congo. Mais malheureusement, c'est nous qui sommes tagués de tout. Oui, alors et justement, que la solution... sur les réseaux sociaux, ça chauffe en ce moment. Hein. Ça chauffe, et dans quelques instants, on va recevoir d'ailleurs le pasteur Noumazalaï, qui est, on l'appelle le sulfureux pasteur Noumazalaï. De là même, je voulais, si vous me permettez, Madame Peggy, merci beaucoup. De là, je voulais même, pour essayer de rejoindre notre porte-parole, quand vous voyez, par exemple, moi, je me rappelle, c'est le mois dernier, je pense, il y a eu une situation qui s'est passé plus précisément à Poto-Poto, au marché de Poto-Poto. Il y a eu un frère étranger, un frère étranger qui s'est embrouillé avec un compatriote du Congo, de la RDC. Et il y a eu mort d'homme. Ça peut se passer, c'est des faits divers. C'est des faits divers, ça peut se passer dans tout le pays. Mais par peur, ces étrangers ou ces frères, et qui viennent d'ailleurs, comme vient de dire le porte-parole, effectivement, ces rivières-là qui sont tarissables, quand ils ont décidé ce jour-là de ne pas vendre, il y a eu en quelque sorte ville morte. Donc les Congolais doivent se ressaisir. Que le Congo appartient aux Congolais. Mais c'est souvent comme ça, même en période de Ramadan, sans pour autant... Donc ils doivent prendre conscience. Et ça, on n'attendra pas que le président... On n'attendra pas que le président... Le marché de Poto-Poto doit être le marché de Congolais. Le marché de Mongali doit être le marché de Congolais. Le marché de Poto-Poto, le marché de gros marché de Pointe-Noire, le marché que ce soit de Wenze. C'est ça. Les Congolais doivent se réveiller. Et ça fait partie des économies de l'économie nationale. C'est ça. Et ça sera parmi notre cheval de bataille au niveau de la diaspora et au niveau du collectif. Ben c'est super parce que là, vous me donnez une transition toute faite, Rufa, puisqu'on va parler justement de l'investissement, donc de ce que vous allez faire en tant que diaspora pour votre pays. Et pour cela, donc, si vous avez un dernier mot, je peux vous laisser, sinon nous allons recevoir le pasteur Noumazalaï. Un dernier mot peut-être le dernier mot, c'est ce que je voulais dire, que les amis qui étaient restés longtemps avec nous ici sur la place de Paris. Nous avons combattu ensemble. Moi, je pense qu'il est gros temps que les gens puissent se ressaisir, qu'ils puissent dire qu'on en a posé des actions, on en a parlé, on en a fait des manifestations. Aujourd'hui, la mère patrie est en train de couler. Donc, ça ne peut que se réveiller, ça ne peut que fonctionner grâce aux efforts de tout le monde. Donc, mon message de la fin, c'est le message de l'unité. Nous, le collectif, on n'est pas là à faire la guerre au peuple congolais. Parce que ça nous avancera en rien. On en a fait, aujourd'hui le pays va très mal. Voilà, donc ressaisissons-nous, qu'ils puissent nous rejoindre, peu importe nos divergences. Aujourd'hui, je vais aussi profiter de passer un message. Peut-être que les amis qui étaient là avant moi l'ont dit. Le ministre, l'amiral Jean-Dominique Okemba et l'ambassadeur Relo Fadada l'a dit. Hier, peut-être les gens avaient peur de venir, de fréquenter la maison du Congo. La maison commune. La maison commune. Pour qu'ils puissent être régularisés que ce soit en passeport ou n'importe quel chose. Voilà. Et ils sont libres. Et grâce à nous, je pense que rien ne peut leur arriver. Et que ce soit ceux qui parlent, on ne va pas citer le nom de gens ici, ils peuvent aller à l'ambassade, se faire rouler pour qu'ils puissent obtenir leur passeport. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème et ils ont notre parole.
Parce qu'aujourd'hui, le pont que nous sommes en train de construire, c'est pour qu'il n'y ait plus de déchirement de vestes entre Brazzaville et la diaspora. Voilà le message de la fin que je Pour ajouter à cela, il va falloir aussi ajouter que nous ne nous arrêterons certainement pas seulement à l'enrôlement des gens pour les passeports, mais aussi et surtout, le prochain cheval de bataille, c'est il vient de la honte que nous avons, ou de l'exemple que nous avons suivi des Congolais d'en face. Les Congolais d'en face, ils ont une organisation ici qui est telle que s'il y a un Congolais qui meurt, ils ont un accord avec une maison funéraire pour le rapatriement des gens sur le Congo. Nous sommes en train de travailler avec une maison de pompes funèbres pour que cela soit effectif pour ceux des Congolais de Brazza, quand demain, il va y avoir des problèmes, des gens qui n'ont pas les moyens certainement de faire face à un décès pour qu'ils soient rapatriés sur le Congo. Surtout que le Congo est l'un des rares pays qui a signé qu'il devrait rapatrier tous ses citoyens qui meurent à l'étranger. Et donc, nous sommes en train juste de reprendre cela et de mettre en place une situation qui pourrait aider. C'est l'organisation actuellement. Nous sommes dessus. Il faut savoir que le dernier en date était M. Tati, mais il a mis les clés sous la porte. Donc les Congolais ne se rendent même pas compte qu'il n'y a même plus de pompe funèbre qui est affiliée avec l'ambassade du Congo pour résoudre ce genre de problème. Et c'est vraiment pas possible. Parce que des morts comme des naissances, il y en a tous les jours. Donc effectivement, nous sommes en train de travailler pour parler avec cette maison funéraire. Pour que ça, c'est l'un des cas, c'est-à-dire que funéraire, oui. Mais après, il y a autre chose. Donc, non, mais après, il y a autre chose. C'est aussi... Ok. Je vais Ruffin, je pense que vous pouvez libérer le plateau pour que je puisse recevoir notre dernier invité de cette longue liste du collectif. Encore une fois, merci pour votre intervention. Merci. Ça sera avec un grand plaisir que je vous recevrai dans une autre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va recevoir le pasteur Noumazala et puis nous allons parler concrètement, donc non seulement de la motivation, de ce que vous allez faire pour qu'il y ait plus de personnes encore qui adhèrent au mouvement, mais aussi comment faire pour que la diaspora donc congolaise soit aussi une force de proposition, comme les diasporas maliennes. On voit bien que la diaspora malienne contribue à plus de 500 millions dans le PIB national. Donc on voudrait bien que les Congolais aussi, ce soit la même chose, parce qu'on nous dit souvent que les Congolais parlent beaucoup et agissent peu. Si on a parlé des décès tout à l'heure, on a aussi parlé dernièrement entre le ministre conseiller, l'amiral, le conseiller spécial du chef de l'État et l'ambassadeur, du fait qu'on peut enregistrer les naissances des Congolais ici. Il y a des couples congolais qui, sur place, ici, font des enfants, mais ces enfants-là, pour être reconnus congolais, on doit envoyer le papier au Congo pour que cela soit reconnu. En fait, non. C'est que ces enfants-là naissent avec un acte de naissance établi en France, mais qui n'est pas valable, au sein de l'ambassade. Et l'ambassade ne les accepte pas pour leur donner la nationalité congolaise. Ou même leur passeport. Ou bien même leur passeport. C'est ce qui est mon cas. Dans l'établissement des passeports des enfants congolais nés ici, on ne peut pas les enregistrer comme congolais parce que l'acte de naissance est fait en France. Et leur acte de naissance français n'est pas valable. Même s'ils ne sont pas français. Même s'ils ne le sont pas français. Oui. Même s'ils ne sont pas français, le fait qu'ils soient nés en France, et que l'acte de naissance a été établi en France, l'ambassade de Congolais ne l'accepte pas. D'accord. Donc là, c'est un problème que vous êtes en train de régler en ce moment. Le conseiller spécial nous a promis qu'au prochain conseil de sécurité, il va poser ce problème, de sorte que à l'ambassade, on puisse déclarer les naissances ici. Sinon, beaucoup d'enfants vont naître ici. Oui, et ils n'auront pas de nationalité. Si c'est des grands sportifs, vous imaginez la perte du Congo. Si c'est des grands scientifiques, vous voyez, le Cameroun a eu quelqu'un qui est allé marquer contre le Cameroun, qui a pourtant demandé de jouer pour le Cameroun. Ils ont refusé. Et c'est lui qui a marqué. Donc c'est des cas comme ça. Pour éviter ces cas, il va falloir remettre un peu de l'ordre dans ceci. Et puis, les situations à régler pour
elles sont nombreuses. On ne pourra pas s'éterniser là, sinon cette émission n'aura pas de fin. D'accord. Alors, nous recevons notre dernier invité, donc c'est le pasteur Noumazalaï. On dit le sulfureux pasteur Noumazalaï. C'est pas rectificatif. C'est pas moi qui dis ça. Rectificatif. Le sulfureux, le sulfureux, c'est cette personne-là qui, en fait, qui a une mauvaise réputation, qui tend un peu vers le démoniaque, tout ce qui est diabolique. Mais par contre, le plus controversé. D'accord. Voilà. C'est ça qu'il faut on va dire le plus controversé. Merci beaucoup. Alors, pasteur, on vous connaît pour vos positions tranchées sur la toile. Ces derniers temps, il y a beaucoup de remue-ménage sur la toile, sur les réseaux sociaux, et on voit que vous intervenez beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, il se passe que nous sommes arrivés au sein de la diaspora, nous avons trouvé le désordre sur la place de Paris. Ça, il faut le dire. Alors moi, quand je suis arrivé sur la place de Paris, je suis un nouveau, à peine 5 ans, vous comprenez? Alors, en ma qualité d'homme de Dieu assermenté et le plus controversé, il était temps. Après avoir fait le constat, bien évidemment, de ce désordre-là, il y a eu des agressions sur la place de Paris, il y a eu des intimidations, des menaces et même des vols de cagnottes sur la place de Paris. Je rappelle ici, la cagnotte de Marc Mapingu a été détournée, voilà, par certaines personnes, comment dirais-je, mal intentionnées. Alors, après avoir fait tout ce constat, il était question de mettre de l'ordre sur la place de Paris. Parce que nous estimons qu'on peut faire la politique autrement, sans pouvoir agresser les gens, sans pouvoir menacer, intimider les gens. Alors, donc, nous avons fait ce travail-là, ensemble avec le président Rostel Bakwa. Et je me rappelle encore tout récemment, dans la mort, lorsqu'il y a eu la mort de Guy Brice Parfer Kolela, alors il fallait profiter pendant cette période-là pour mettre de l'ordre. Et cela a été fait. D'accord. Ils avaient promis faire le désordre le jour de l'enterrement de Guy Brice Parfer Kolela. Nous avons promis la sérénité ce jour-là. Nous avons promis la sécurité ce jour-là. Et cela fut fait avec le concours, bien évidemment, de celui qui est aujourd'hui président de la diaspora, Rostel Bakwa. Et donc, aujourd'hui, nous pouvions dire avec certitude et assurance, sans pouvoir se tromper, que Paris est sous contrôle. D'accord. Voilà. Donc, Paris est sous contrôle. Mais est-ce que cela vous oblige à répondre, alors il ne nous reste pas trop beaucoup de temps, à répondre aux provocations? Parce qu'on on ne répond pas. Non. Vous savez, il y a des gens qui ont, qui ont la volonté non seulement de nuire, mais aussi la volonté de mentir, la volonté de faire la sorcellerie. Donc il est important, sinon il est impératif pour nous, quelquefois, de faire des sorties pour pouvoir rétablir la vérité. Parce que les gens ont tendance à imposer le mensonge à la place de la vérité. Donc il est important pour nous de faire des sorties, rétablir la vérité, remettre les choses à leur place, remettre les pendules à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit au fait. D'accord. Et donc vous aimez bien faire les directs parce qu'on sait que vous avez une page. Bien évidemment, mais parce qu'il faut le dire, bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je veux m'enorgueillir. Bon, je suis suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux parce que étant un homme de Dieu, à l'image de Martin... Justement, est-ce que c'est pas contraire normalement à votre rôle de pasteur? Pas du tout. Permettez-moi de vous poser cette question. Mais bien évidemment. On a l'habitude d'avoir affaire à des pasteurs. Mais bon, vous êtes un pasteur un peu spécial. Je ne suis pas un pasteur religieux ou un pasteur traditionnel. Voilà. Je suis un homme de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il a trouvé qu'il y avait le désordre au sein de l'Église. Aujourd'hui, lorsqu'il y a le désordre, on nous demande souvent de prier. Jésus pouvait prier à cette époque-là. Et pourquoi Jésus n'a pas prié? Parce qu'il a estimé qu'il y a des insensés qui méritent bel et bien la chicotte. Et moi, je suis ce pasteur-là qui est venu au sein de la diaspora avec la chicotte. Dans l'église. Dans l'église. Au-delà qu'il soit homme de Dieu, au-delà qu'il soit homme de Dieu, s'il te plaît, au-delà du fait qu'il soit homme de Dieu, aujourd'hui, on ne peut pas méconnaître la portée des réseaux sociaux. Le message passe aussi bien par les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est peut-être un tiers de la population congolaise seulement qui a accès aux réseaux sociaux, parce que c'est cher, c'est difficile, mais
pour que le message passe, il n'y a pas de raison qu'ils puissent se retenir, nous puissions nous retenir de ne pas véhiculer le message que nous avons par les réseaux sociaux. Et vous avez vu, à un moment, même le pouvoir de Brazzaville étant mis en mal sur les réseaux sociaux, il y a eu des associations comme les Suisses d'élite qui ont été apparues. Il y a des associations qui existent faire le contrepoids. D'accord. Parce que les réseaux sociaux devenaient comme vous avez dit les Suisses d'élite. D'accord, ok. Tout à fait. Je veux rebondir pour dire ceci, que, comment dirais-je, être homme de Dieu et en même temps faire la politique, c'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible, d'accord? Étant donné que c'est pas incompatible, on a vu dans la Bible, dans la parole de Dieu, des chrétiennes, Madame Peggy, mais Joseph était Premier ministre en Égypte. Il faisait la politique. Donc, cela n'empêche pas qu'un homme de Dieu, aujourd'hui, à l'image de Martin Luther King, ça il faut le dire, parce que c'est d'où vient le quadruple King. Ça a commencé comme ça, un homme de Dieu, pour une première fois au sein de la diaspora, qu'un homme de Dieu se lance dans l'activisme pour pouvoir dénoncer les injustices. Vous comprenez? Et d'où, lorsque nous avons constaté l'affaire des passeports, les Congolais, voilà, ils avaient du mal à entrer en possession, mais je me suis dit, mais c'est une bonne chose qu'il faut appuyer. D'où j'en profite d'ailleurs pour féliciter tout d'abord le président de la République qui a entendu nos cris et a envoyé son conseiller spécial Jean-Dominique Okemba, que je salue de façon respectueuse ici sur votre plateau, pour dire que l'homme a tenu parole. Oui, bien évidemment, il faut le dire parce que donner et tenir sa parole, comme lui-même il a su le dire, c'est l'apanage des hommes dignes, intègres et des hommes respectueux. D'accord. Et donc, ainsi dit, je lui dis merci, merci beaucoup mon conseiller. Voilà, merci. Aujourd'hui, tout le monde est content au sein de la diaspora. Tout le monde est content. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques brebis égarées qui peuvent essayer. Voilà, qui continuent. Bon, là, je peux dire tout de suite là, je peux dire le chien aboie, la caravane passe. D'accord. Vous dites toujours que Paris est sous contrôle. Donc, je vais vous donner 30 secondes à chacun pour clôturer, parce que c'est la fin de l'émission, donc 30 secondes à chacun. Qu'est-ce que vous voudrez laisser dans l'esprit des Congolais actuellement? Top, c'est parti d'abord avec le pasteur Noumanzala, et après on passe à Brunel, à Nice, puis on terminera par le président. 30 secondes, pasteur. Merci pour tout d'abord, merci de nous avoir reçus. Avec un grand plaisir. Alors, je voudrais tout simplement dire que le désordre sur la place de Paris, c'est terminé. La récréation est terminée. Aujourd'hui, les Congolais, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient du pays, et même les autorités, quand ils arrivent ici sur la place de Paris, ils doivent se sentir en sécurité. Moi, je suis très content, le président de la République, vous tenez-vous bien, à circuler dans la ville de Paris, est allé dans la plupart de ses rendez-vous à pied, au cœur de Paris. Et donc ça, je me réjouis là-dessus. Maintenant, c'est normal, nous sommes en politique, il y a la démocratie, il y a les opposants, voilà, ceux qui peuvent dénoncer et tout ça. Ce n'est que normal. Mais terminer les agressions, terminer les invectives, terminer toutes ces histoires-là, c'est terminé. Aujourd'hui, Paris est sous contrôle. Merci beaucoup, Brunel. Paris est sous contrôle. Ben oui, effectivement. C'est pas un slogan, comme dit tantôt le pasteur. Paris est sous contrôle, oui, j'ai envie de le dire. Et c'est vrai, tout simplement parce que depuis que le collectif a débuté, tout se passe vraiment à merveille. Nous, de notre côté, nous n'avons pas de soucis, à part les brebis égarées, comme a su le dire le pasteur, pardon. Nous nous portons à merveille. On veut simplement que notre appellation, donc qui n'est autre que les experts de la paix, puisse être respectée. Voilà, que la paix, que cette paix que nous avons voulu restaurer sur la place de Paris puisse continuer comme elle a débuté. Voilà. Sinon, le train est en marche. Ceux qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus.
Il n'y a pas de souci, c'est pas la peine de rester dans son petit coin et être orgueilleux, n'ayez honte. Venez, nous sommes un seul enfant, dans un même pays, c'est tout ce que je peux vous dire. N'ayez crainte et arrêtez d'écouter tout ce qui se dit de gauche à droite. Et s'il vous plaît, pour ceux qui ne veulent pas nous rejoindre, arrêtez les caricatures, parce que nous sommes partis dans un chemin de paix. Si nous étions encore les mêmes d'autrefois, je pense qu'à ce jour, on ne serait pas là en train de parler. Nous serons peut-être derrière les barreaux. Alors c'est pas ce que nous voulons faire. S'il vous plaît, arrêtez le comportement que vous êtes en train d'afficher. Nous, on a emprunté un beau et nouveau chemin qui n'est autre que celui des experts de la paix. Merci. Merci beaucoup, Anissé Goma. 30 secondes. Au-delà de tout ce qui est dit, j'invite les gens Déjà nous donner en projection ce que vous allez faire après. Oui, j'invite d'abord les gens de s'imprégner du discours de Monsieur le ministre, conseiller spécial du président de la République, sur l'apport de la diaspora. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ultimativement, jusqu'à la fin, c'est le rétablissement de la paix pour laquelle nous sommes tous en train de travailler. Donc, c'est pas en restant derrière son clavier à la maison, en injuriant, en faisant des invectives, qu'on va arriver à la paix. La paix, elle se travaille, la paix ne se décrète pas. Et donc, nous invitons tous les Congolais à nous rejoindre et c'est ensemble que nous allons mettre au milieu les histoires de notre pays. Si, d'abord, en tant que communauté congolaise en France, communauté congolaise en Europe, on ne s'entend pas, il est très difficile que l'on aille s'entendre au pays. Et les forces vives de la diaspora, ce n'est pas les forces vives de la diaspora en France, on arrête ça là, à force vive de la diaspora, parce que ce mouvement est en train de s'épanouir, de s'étendre au-delà de la France. La prochaine étape en Europe, c'est en Angleterre, et après cela, nous allons en Afrique du Sud et au Maroc, et puis nous irons au Canada. Et donc, nous demandons aux Congolais de tous ces pays-là de s'organiser, de se préparer à nous recevoir, et nous venons pour mettre une organisation de sorte que le Congo soit aussi uni que possible. D'accord, merci Anissé Goma. Rostel Bakwa, vous êtes le dernier intervenu en tant que président de ce collectif, alors à vous la parole. J'aimerais d'abord vous dire merci. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Avec plaisir. Je voulais aussi remercier toutes les autorités congolaises qui ont fait le déplacement pour venir nous remettre les passeports à l'ambassade. Je voulais remercier l'ambassadeur qui a veillé au bon déroulement de l'enrôlement des Congolais au sein de l'ambassade. Tous les agents consulaires qui nous ont aidés aussi à travailler. Et j'aimerais dire aux Congolais de venir. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On s'est tous au moins trompés une fois dans la vie. Venez nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. Nous ne voulons aucun mal. Le collectif n'appartient pas à un individu, n'appartient pas à Brunel, ni au pasteur Noumazalaï. Le collectif appartient aux Congolais que vous êtes. Venez nous rejoindre, venez, ne tardez plus, car le train est en marche, comme a su le dire Brunel. Et si vous l'avez raté à la gare précédente, eh bien prenez-le à cette gare, à la prochaine gare. Voilà, donc merci surtout au collectif qui arrive à être constant, parce que ça c'est important. Merci au collectif, merci à tous les membres, merci à Florent Daï, merci au pasteur Noumazalaï, merci au général Vadou, merci à B52, merci à tous les membres du collectif, à Bram Mandela, merci à tout le monde. En tout cas, on va citer tout le monde. Hein. Oui. C'est vrai que vous allez en oublier quelques-uns. Bon, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Écoutez, je ne peux terminer cette émission sans les féliciter parce que c'est vrai que c'est dur quand même, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est dur de supporter cela, toutes ces caricatures, toutes ces insultes que subissent les membres du collectif. Et ils le subissent pour un bien commun. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'ai été les seuls à être enrôlés dans ma famille. Voilà. Donc, et vous avez vu que si vous voyez les listes des gens qui ont été enrôlés pour ces passeports-là, eh bien, vous verrez de tout. Vous verrez des nordistes, vous verrez des sudistes, il y a de tout. Et c'est ça ma joie.
C'est ça ma joie. Merci beaucoup, Rostel Bakwa. C'est par ces paroles donc, que nous allons terminer cette belle émission qui a été vraiment très vivante. Et nous tenons à remercier bien sûr les personnes qui ont participé à la production de cette émission. Je remercie donc Florent Ndaye pour la production et Irma Nadej Ikama. Je remercie donc toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission Diaspora Plus. Je rappelle que l'émission Diaspora Plus donc, est tournée ici en France et c'est pour justement découvrir les talents qui se trouvent ici. Donc que vous soyez la diaspora congolaise ou d'autres diasporas, l'émission est là pour que vous puissiez enseigner par votre expérience. Donc tous ceux qui vous regarderont, j'ai été très heureuse de tenir cette émission et je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.